je me suis réveillé ce matin, j'ai vu plein de captures d'écran d'un monsieur qui allait se marier, un monsieur que je ne connais pas, qui allait se marier, qui est marié quelque part là-bas, avec les messages qui vont avec. Il y en a même qui m'ont appelé, avec les messages de moquerie qui vont avec les messages de... En tout cas, je ne sais pas. Mais excusez-moi de vous le dire, moi, je ne sais pas me réjouir du malheur des autres. Non, non. Moi, je ne sais pas me réjouir du malheur de mon prochain. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je suis en clash avec quelqu'un que la personne est mon ennemi. Hein. C'est pas parce que j'insulte quelqu'un ou bien quelqu'un m'insulte sur Facebook que je considère la personne comme étant mon ennemi. Non. Parce que moi, mon ennemi, là, c'est la maladie. Oui, oui. C'est la maladie quand tu es cloué dans un lit d'hôpital. C'est la maladie qui peut m'empêcher de porter mes vêtements. C'est la maladie qui peut m'empêcher de voyager. C'est la maladie qui peut m'empêcher de manger ma bonne sauce copé, ou bien ma bonne sauce poulet, ou bien ma bonne sauce gombo, ou bien ma bonne sauce aubergine. C'est la maladie qui m'oblige à manger sauce gnagna à un maïs sec dedans. Et puis boire tonique, parce que ta bouche est devenue amère, il n'y a plus rien qui passe. C'est maladie seulement qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas l'homme. Un être humain ne peut pas m'empêcher de voyager. Un être humain ne peut pas m'empêcher d'avancer dans la vie. Parce que chacun est né avec son étoile. Oui, chacun a une étoile. Vous m'envoyez ça dans quel but? Vous m'envoyez ces vidéos, ces captures d'écran dans quel but? Ah, voilà Akpama. Tu lui avais parlé. Oh. Voici Akpama. Elle est restée en train de t'insulter à 2 h du matin quand son mari est parti se marier. C'est que son mari là, c'est un lâche. C'est un vaurien. Oui, oui. C'est un vaurien. C'est pour ça que tu peux trahir quelqu'un comme ça. Pourquoi les garçons de France là même? Pourquoi vous êtes maudits comme ça même? Pourquoi est-ce que... Vous pensez que c'est dans quel but? De venir me moquer d'elle quoi? De prendre son malheur là pour venir rire d'elle. Pour venir dire, voilà, je t'avais parlé. Oh. Je t'avais dit, tu es resté en train de m'insulter, faire confrérie sur ma vie pendant à 2 h du matin. Hein? Et puis maintenant, voilà ton mari. Moi, je ne me réjouis pas du malheur des gens. Hein? Je ne me réjouis pas du malheur de mes prochains. Parce que le malheur là, ça arrive à tout le monde. On ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est René, demain, c'est Billy. Après, demain, c'est Awa. Après, demain, c'est Mariam. On ne sait jamais. Voilà. Je ne peux pas rire du malheur de quelqu'un aujourd'hui, alors que moi-même, je suis encore sur la terre. Je ne suis pas encore mort. Je vis. Tant que tu vis là, Kobe Djouroubi là. Donc, tu ne peux pas être content parce que quelqu'un a eu une frustration ou bien quelqu'un est peiné. Tu ne peux pas venir rire parce que quelqu'un est dans des problèmes, quelqu'un a un gros chagrin. Tu peux pas, moi, je ne peux pas venir me moquer d'elle. Je suis désolé. J'ai vu vos captures, ça arriver avec les paroles qui vont avec. J'en riais parce que je vois le level de méchanceté de l'Africain. Je vois le niveau, c'est-à-dire que la hauteur de la méchanceté de l'homme noir envers son semblable. Il n'y a pas un seul qui m'a dit non, vraiment, pardon, je t'en prie, il ne faut pas faire des vidéos sur elle, il ne faut pas venir l'insulter, il ne faut pas venir te moquer. Il n'y a pas un qui m'a dit ça. Tout le monde, mon cher, on attend ton direct. Il ne faut pas la louper. Il ne faut pas la louper. Il faut bien l'insulter. Tu lui avais parlé. Oh. C'est quelle méchanceté gratuite ça. Qui vous a dit que moi c'est mon ennemi? Moi, elle ne peut pas être mon ennemi, elle. Mon ennemi, là, c'est la maladie et puis la mort. Parce que c'est la maladie qui peut m'empêcher de vivre ma vie. C'est la maladie qui peut m'empêcher d'aller au travail. C'est la maladie qui peut m'empêcher de manger ce que j'aime. Ou bien de porter ce que j'aime. C'est maladie. Sinon, Akpama ne peut pas m'empêcher de vivre ma vie. Donc, Akpama n'est pas mon ennemi. Voilà. On s'est insulté, c'est vrai, sur Facebook. Mais elle est loin d'être mon ennemi. Elle ne peut pas être mon ennemi. Donc, je ne peux pas me réjouir de son malheur. Au contraire même, je lui dis d'être courageuse. Parce qu'elle a beaucoup d'enfants qui la regardent. Voilà. Son mari, là, c'est parce que c'est un lâche. Sinon, tu vis dans la même maison avec quelqu'un. Hein? Tu vis avec quelqu'un. Tu ne peux pas te lever. Et ce n'est pas la première fois. Il y a une même qui m'a expliqué une histoire semblable. Elle avait voulu que je partage ça avec vous sur Facebook pour qu'on lui donne, pour que chacun de vous puisse lui donner, comment on appelle ça, vos avis différents pour qu'elle puisse se situer. Parce qu'elle était perdue. Ça m'a tellement affecté que moi je lui ai dit, écoute, j'ai une amie, oui. Elle vivait dans son appartement elle-même. Elle fait ses business. Elle a son argent.
Elle travaille, elle a son, voilà, elle a son business en tout cas. Elle s'en sort, elle emploie même des gens. Voilà. Elle a croisé la route d'un gars et puis ils ont décidé de se mettre ensemble. Et puis ils étaient ensemble en couple. Elle vivait chez elle, lui vivait chez lui. Après il a dit non, que lui veut qu'elle vienne vivre chez lui. Ouais. Donc elle est venue vivre chez lui. Elle a libéré son appartement. L'erreur à ne pas commettre. Il ne faut jamais laisser le poisson que tu tiens entre tes mains pour celui qui est entre tes jambes. Jamais de la vie. Sinon tu risques de perdre les deux. Jamais laisser le poisson que tu tiens entre les mains pour celui qui est entre tes jambes. Hein. Elle laisse son appartement. Il lui a dit, mais tu aurais dû sous-louer ton appartement. Il y a beaucoup de gens qui sous-louent les appartements en France ici. Il ne faut jamais libérer ton appartement pour quelqu'un. Pas de temps, tu ne sais pas comment ça va se terminer. En cas de problème, tu sais que tu as ton petit chez toi qui t'attend. Voilà, tu as juste à donner un certain temps aux personnes qui sous-louent là pour trouver autre chose pour pouvoir revenir chez toi dans la paix du Seigneur. Voilà. C'est bon de se marier. Mais avant de se marier, il faut bien placer tes pions pour pouvoir damer. Voilà. Quand tu joues aux dames, là, si tu places bien tes pions, tu vas arriver à la fin pour avoir chose pour damer. Si tu joues mal, là, on va tout te bouffer tes pions. Voilà. Donc, elle est partie habiter chez lui. Elle est assise dans son restaurant, dans son coin de business, en train de... Le gars dit, ça m'a en vacances à Abidjan. Au moins, on va se rendre compte, là, ces photos de mariage du gars qui a atterri dans son portable billard. Avec les choses à couper le souffle, là. Quelque chose qui peut donner AVC à quelqu'un. Quelque chose qui peut... C'est-à-dire que... Est-ce que vous mesurez la décharge électrique? C'est-à-dire que les mots me manquent. Est-ce que vous mesurez la décharge? C'est-à-dire que combien de volts la personne reçoit en voyant ce genre de choses-là? Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous êtes des hommes, vous avez des sœurs, vous avez des tantes, vous avez des nièces, vous avez des filles peut-être. Vous avez des filles. Et puis vous vous permettez de prendre les enfants des gens. Et puis vous allez que vous les blaguez, vous les mélangez. Au moment où elles sont sûres, elles se disent que tout est acquis là. Et puis vous quittez en bas d'elles. Sachez que ce que vous faites là, quelqu'un va vous faire ça. Si tu ne payes pas, ta soeur va payer. Ta fille va payer. Ta tante va payer. Même si ta maman est là, peut-être que ta maman va payer. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Pourquoi tu blagues quelqu'un? Tu dis que il dit à la fille de laisser sa maison et puis elle va venir vivre chez lui. Elle vient vivre chez lui, lui il part en vacances et puis c'est photo de son mariage qui vient trouver la fille. Hein? La fille m'a dit que, excusez-moi du terme, elle dit que ses règles sont venues en même temps. J'ai dit mais il y a de quoi? Heureusement que tu n'es pas tombé en syncope. Parce que c'est le genre de choses qui pétrifient quelqu'un. Heureusement que tu n'es pas tombé en syncope. Et donc maintenant il reste en Afrique, comme il a honte, parce qu'il voulait faire un mariage clandestin. Il voulait se marier en spie là-bas et puis revenir. Et puis venir encore vivre avec, blaguer la fille. Genre, elle ne sait pas qu'il est marié là-bas. Pour qu'un homme avec qui tu vis puisse organiser. Le mariage ne fait pas du jour au lendemain. Un mariage, on ne se lève pas lundi pour dire on se marie mardi. Mariage, c'est un truc qui s'organise. Surtout chez les musulmans. Voilà. On doit doter, envoyer cola. Si c'est bœuf, on doit envoyer. Si c'est mouton, si c'est des pagnes, en tout cas, il y a des présents à donner. Et puis quand la dot est acceptée, on fixe une date pour le mariage. Et puis il faut acheter les pagnes, les habits, les vêtements pour la marier et puis pour le marier. En tout cas, tout est coordonné. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Voilà. Donc un mariage là, c'est préparé. Vous voyez. Quelqu'un peut pas venir te dire que oui, ma maman m'a donné une femme à l'improviste et puis j'ai accepté. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. On ne force plus quelqu'un à se marier. Ça c'était avant. On n'a qu'à laisser ça aux gens d'avant. On ne force plus quelqu'un à se marier. Tu ne peux pas te dire que oui, toi un grand monsieur comme ça, c'est pas pour dire que tu es illettré. Puis en plus encore, tu as fait l'Europe. Donc ton esprit est 2 fois déjà. Ta maman va te dire que voilà, femme, que toi tu n'aimes pas toi-même. Que toi-même, tu l'as dit que. Et puis toi, tu acceptes d'aller rentrer dans ça. Mais pourquoi? Ça, c'est révolu. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Donc, ça veut dire que si tu as accepté, c'est que toi-même, là, tu veux. C'est pas toi-même, tu aimes que tu as accepté. Sinon, quand tu n'aimes pas, là, tu ne rentres pas dedans. Personne ne peut te blaguer à te mettre dedans. Moi, une fois, j'étais assis en France, j'étais dans la paix du Seigneur. Je quitte au travail un jour, j'étais fatigué comme ça. Il vient, dès que j'arrive à la maison, ma maman m'appelle, paix à son âme. Et
Elle m'appelle comme ça et puis elle me dit, ah, tu te rappelles de ta cousine, de ma soeur là. Elle avait une soeur qui vivait chez nous pendant un certain temps. Et puis, tu te rappelles de ma soeur là? J'ai dit, oui, je me rappelle d'elle. Elle m'a dit, monsieur, tu te rappelles de sa fille là? Elle avait une fille là qui s'appelle Kadi et tout. Tu te rappelles d'elle? J'ai dit vaguement, je ne me rappelle pas trop d'elle. Elle était un peu petite. Elle était encore petite, donc je ne me rappelle pas. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'elle a grandi? Elle est devenue tellement belle que quand je l'ai vue là, j'ai dit franchement, j'ai envie de la fiancer pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? Il a dit, écoute-moi très bien. Ce qu'il a te dit là, il n'y a pas de répéter ça 2 fois. Vos conneries vous faites au village et puis vous ne pas vos mélangements vous faites et puis vous mariez les parents et puis après quand ils font des enfants ont toutes sortes de maladies là. Je ne rentre pas dedans avec quelqu'un. Il dit écoute-moi très bien ce qu'il a te dit là. Plus je dis que si jamais j'entends ça dans ta bouche encore, il change de numéro, tu n'auras plus de mes nouvelles. Il faut bien retenir ça. Il dit pardon. Pardon. C'était juste qu'on y a l'eau. Que c'était juste demandaison, c'était juste pour te demander, c'est pas valable, c'est pas arrivé là-bas. Tu vois, non? Je voulais juste te demander si ça t'intéresse. J'ai dit ça ne m'intéresse pas. D'accord? Voilà. Moi, on ne me donne pas un mariage. On ne choisit pas quelqu'un pour me donner un mariage. On n'est plus au Moyen-Âge. D'accord? Donc, elle a compris ça tout de suite et puis elle a compris que c'est pas avec moi. Donc aujourd'hui là, ton parent ne peut pas te blaguer pour te mettre donner à quelqu'un un mariage. Sauf si toi-même tu ne veux pas. Puis toi c'est parce que tu veux que tu acceptes. Donc le gars est parti se marier là-bas. Et puis il donne commission à ses amis. Comme il a honte maintenant, ça a été, son cul est dehors. La fille sait qu'il est marié. Il ne peut pas appeler la fille pour lui dire que lui, il est censé partir en vacances. Maintenant il est marié. Il donne commission à ses amis pour dire à la fille que avant que lui n'arrive en France, elle n'a qu'à libérer son appartement. Tu te rends compte de l'humiliation, la frustration, et puis je ne sais pas. Tu te rends compte? Moi, je vais te prendre bien. Oui, toi, je vais bien te marier, ma petite soeur Lolo Beauté. Toi seulement, je vais bien te marier. Parce que toi et moi, dans une même maison, ah oui, cette maison-là, les voisins vont savoir qu'il y a des gens qui habitent là. Oui. La maison où toi et moi on va habiter là, Lolo Beauté, aïe. Nos voisins là, ils vont porter plainte contre nous tous les jours. Il y a un couple ici là. Faut dans mes yeux là, ils sont dangereux. Tu vois, ils donnent commission à la fille, aux amis à leurs amis en commun, pour dire que la fille n'a qu'à libérer sa maison avant que lui n'arrive en France. Pourtant, c'est lui qui lui a dit de laisser sa maison pour venir habiter avec lui. Maintenant, comme il est parti, d'après, il est parti se marier. Maintenant, il revient. Il dit la fille n'a qu'à partir. C'est quel comportement ça? Maintenant, je suis assis là matin. On m'envoie photo d'un monsieur. On dit qu'il est parti se marier, que c'est le mari d'Akpama. Et qu'il a laissé Akpama. Et il est parti se marier avec quelqu'un d'autre. Jean est qu'à venir prendre ça pour rire d'Akpama. De venir me moquer d'elle. Moi, je ne me moque pas des gens quand ils sont. Je dis que moi, je ne tire pas sur une ambulance. Voilà, je ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Moi, je ne suis pas comme ça. Il faut être lâche pour faire des choses comme ça. C'est les lâches qui font ça. Je ne peux pas venir me moquer de quelqu'un qui est déjà peiné. Hein? Comme quand le général Magosso a perdu sa femme. Tout le monde s'attendait à ce que je vienne grouper sur lui. Tout le monde s'attendait à ce que je vienne me réjouir. Pour dire, mais moi, je ne me réjouis pas du malheur des gens. Hein? Je suis désolé. Ah non, mes parents ne m'ont pas appris ça. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Devenir être content parce que quelqu'un a un problème. Et si je devais moi-même ça? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Et j'ai remarqué les hommes de Paris, là, les garçons en France ici, c'est tous des... Tu sais pas. C'est des imbéciles, mais avec un grand I. Imbécile en majuscule. Parce que c'est pas possible. Ils ont tous... Quand tu vois un garçon qui habite avec une femme en France ici, là, ils ne sont pas encore mariés. Il ne faut jamais dire à quelqu'un que c'est ton mari. Il ne faut jamais dire que c'est ton mari. Parce que c'est ton colocataire. Vous êtes ensemble en colocation. Et puis même colocataire, c'est-à-dire que tu les héberges même à titre gratuit. Parce que généralement, c'est quand ils sont hébergés à titre gratuit qu'ils acceptent de vivre avec les filles. Ils sont là, ils sont dans la maison des filles là. Ils ne payent pas, oignons, ils ne payent pas cube magie, ils ne payent pas huile, ils payent rien. Ils ont toujours des projets en Afrique.
Ils ont toujours des projets en Afrique. Hein. C'est toujours eux qui sont en train de faire quelque chose en Afrique. Donc, eux, leur argent, là, c'est en train de régler ça. Pourtant, toi qui es en train de payer le loyer en France, c'est toi qui es la femme, là. Tu payes toutes les factures. Tu payes manger. Ils remplissent sa grosse panse. Hein? C'est-à-dire que tu as des enfants, plus un enfant babu. Mais oui, oui, un enfant même très babu. Hein? Il est dans ta maison aussi. Tu le nourris. Alors que lui, il est en train d'économiser son argent pour aller organiser un mariage grandiose avec une autre qu'il a laissée en Afrique, là-bas. Au moins, tu vas te rendre compte, là. Il a fait une demande d'appartement avec son entreprise, avec sa boîte où il travaille. Au moins, tu vas te rendre compte là. Il a marié l'autre là. Au moins, tu vas te rendre compte là. Il a économisé son argent encore pour faire son visa. Elle est venue. Au moins, tu vas te rendre compte là. Elle arrive, même elle est enceinte, elle est en train d'accoucher en France ici. Et puis, un matin, tu t'en vas travailler, tu viens trouver, il a vidé son compartiment de son placard que tu lui avais donné là. Il a vidé ça, il habite chez elle. Il a pris sa main tranquillement, sans remords. Alors que ça fait au moins 7 ou 8 ans que tu es dans ça. Hein. Tu es en train de t'occuper. Toi, tu te dis non que c'est mon mari qui est là. C'est-à-dire que toi, tu ne juges que par lui. Tu penses que tout est acquis. Alors que c'est un nyamodin faforon patradé même qui est là. C'est un bâtard avec un grand B. C'est un bâtard même. Pourquoi les gens en France, les garçons en France, ils sont maudits comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous venez jouer avec les sentiments des enfants des gens. Après, vous les larguez comme de vieilles serpillères. C'est pas gentil de faire ça. C'est pas gentil. Tu peux venir t'accrocher à la vie de quelqu'un parce que toi, tu es dans des problèmes. Et puis quand ça commence à aller chez toi, tu jettes la personne. Il y a quelle bénédiction qui t'attend devant? Le cœur de la personne que tu es en train de faire saigner aujourd'hui, là, tu sais ce que, au fur et à mesure que la personne là pleure, là, tu sais ce que Dieu t'attend, tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, tu connais le karma, tu sais ce que Dieu a prévu pour ce que tu as fait à cette personne là pour toi. Parce que la personne t'a nourri, rien que pour ça même, Dieu ne va pas te rater. La personne t'a hébergé à titre gratuit en France ici, là, qui accepte ça? En France ici où la vie est difficile comme ça, où tout est cher là. Qui accepte de prendre quelqu'un pour héberger à titre gratuit, donner à manger en plus, acheter des vêtements d'hiver quand il fait froid, acheter des jolis t-shirts en été quand il fait chaud, acheter des chaussures, hein? Recharger même son passe Navigo de temps en temps, quand il y a besoin. S'occuper de toutes les factures à la maison. Tu finis de faire ça, et puis un matin tu es assis, et puis on t'envoie mes photos du gars qui est marié quelque part là-bas, un boubou blanc, dentelle partout. Brodé de la tête aux pieds. Le gars a un sourire très joyeux. Et puis il ment que c'est sa maman qui a donné mariage forcé. Souris qui a dit ton visage là, c'est ta maman qui a mis sur ton visage. Attends, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Tu ne peux pas aller te marier et puis dire que on m'a donné ça en mariage. Mais photo de mariage là, tu ris jusqu'à on voit tout, on voit dans ta gorge. Et parce que toi-même tu voulais le mariage. C'est parce que ça t'a plu d'aller le faire que tu es parti le faire. Voilà. Donc, moi, ici, là, je ne peux pas venir me moquer d'Akpama. Tout ce que je peux dire à Akpama, c'est d'être très forte. Oui, oui. Il faut qu'elle soit très forte parce que chagrin de ça, là, c'est pas pour les patriotes. De surcroît, elle est enceinte encore. Vraiment, je ne peux pas venir à rajouter sur sa peine. Non. Je ne suis pas de ce genre-là. Désolé, hein, à ceux qui m'ont envoyé les captures d'écran, là. Mais c'est pas moi, c'est pas dans ma bouche, vous allez manger, vous allez boire Kotoko. C'est pas dans ma bouche, vous allez boire votre Kotoko là. Je ne bois pas d'alcool. La drogue, c'est pas moi. Vous êtes méchant même. C'est de la méchanceté gratuite. Elle est comme elle est. D'après elle est en train de m'insulter. D'après elle, moi je suis son ennemi. Moi je la vois même pas en tant qu'ennemi. Non, moi je n'ai pas d'ennemi. Mes ennemis là, mon ennemi c'est la maladie. C'est ce que je vous dis, ce que j'ai en train de vous dire. Mon ennemi c'est la maladie. Si c'était elle qui avait pris ses bagages pour foutre dehors là, ils allaient dire voilà, les femmes en France là, elles aiment chasser leur mari, elles aiment mettre bagages de leur mari dehors. Mais quand tu le dégoûtes jusqu'à... Et puis un matin, tu reçois des choses comme ça là. Ça donne envie de foutre le bagage de celui. Le prochain qui va venir sur la liste là, s'il est tenu même, tu mets ses bagages dehors. S'il ne fait pas notamment, c'est par le balcon, lui-même il va sortir. C'est par rapport à ton vécu que tu t'as dit que c'est par rapport à ce que les gens t'ont fait là. C'est ce qui te forge. C'est ce qui te fait mettre comment on appelle ça, un bouclier. C'est ce qui te fait mettre un blocage avec tout le monde. Quand quelqu'un t'a fait du mal,
Quelqu'un à qui tu as fait du bien, tu as fait du tort, alors que tu ne méritais pas. Du coup, tu mets tout le monde dans le même sac. Ça fait que même si quelqu'un est venu pour du sérieux, tu ne crois même plus. Même si quelqu'un est venu en vrai pour venir t'aimer vraiment, pour être avec toi, c'est compliqué. Tu ne crois pas. La personne a beaucoup à faire. La personne a beaucoup à te prouver pour que tu puisses accepter d'être avec la personne sincèrement. Parce que tu te fermes du coup. Tu te fermes à tout le monde. Celui qui vient, même s'il est tenu dans ta maison, bagage est déjà dans les escaliers. Père de où tu es là, tu n'as plus envie de souffrir pour quelqu'un. Ah, faut qu'il y ait mon amour. On dit quoi? Mon cœur, moi seul mon amour. Tu m'as zappé 2 jours là, il n'aime pas ça. Hein? Tu m'as zappé 2 jours là, il me fâché des... Hein? Donc, s'il vous plaît, les gens d'ici là, d'après vous, les femmes qui habitent avec garçon dans leur maison, il ne t'a pas doté, il ne t'a pas fiancé, il t'a pas... C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait quoi quelque part. Il faut arrêter de dire que c'est ton mari. Parce que même ceux qui sont mariés, la divorce. Donc, arrête de dire que c'est ton mari. Parce que sinon, là, au moins, tu vas te rendre compte, c'est fichu, fini, pourri, fini, gâté. Voilà. C'est ce qu'il disait à Aquaman. Il lui disait, ma petite soeur, il faut à 2 h du matin, là, arrêter de faire des directs sur moi parce que à 2 h du matin, normalement, tu es censé être marié. Tu dis que tu as un mari. 2 h du matin, ton mari ne doit pas être seul dans le lit. Parce qu'il y a des heures de la nuit, là, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Oui. Il y a des heures de la nuit, là, c'est destiné à ça, en fait. Il y a des moments de la nuit, on ne sait pas à quel moment l'envie arrive. On ne sait pas à quel moment, voilà. On ne sait pas. Tu ne peux pas expliquer. On ne peut pas tout expliquer la nuit. Tout ce qui se passe la nuit. Donc toi, pendant que ton mari est dans ce besoin-là la nuit, dans le lit, et que toi, tu es en train de conspirer, c'est-à-dire que toi, tu es là, tu as déposé le téléphone, les gens sont en train d'insulter d'autres personnes, et puis toi, tu en rigoles. Hein? Regarde, moi, j'aurais pu venir déposer mon téléphone aussi, là, et puis rigoler de ça. Rigoler de ça, même à gauche déployée. Mais je ne suis pas de ce genre-là. Je ne me réjouis pas du malheur de mon prochain. Je suis désolé pour ceux qui m'ont envoyé ces captures d'écran-là. Non. C'est pas ici. C'est pas par ici, là. Voilà. Vous allez trouver d'autres personnes faire ça, mais c'est pas ici. Voilà. À 2 h, 3 h du matin, toi, tu es en direct alors que tu es censé être marié. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quelque part, tu lui as laissé le temps d'organiser ça parce que je suppose que tu n'as même pas vu ça venir. Parce que tu t'es occupé sur ce qui n'est même pas important. Tu t'es occupé. Tu t'es occupé par autre chose qui n'avait pas d'importance en fait. Ce qui était important là, tu as laissé ça partir pour des bêtises. Tu vois, les gens m'ont envoyé plein de captures d'écran parce qu'ils se disent, voilà, ça tombe bien. Elle a passé le temps à te critiquer. Maintenant, voilà ce qui est arrivé. Mais non, moi, il ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je sais que vous allez être déçus, mais j'en ai rien à cirer. Je ne peux pas être comme vous. Pour moi, c'est de la méchanceté. Je ne rentre pas dans le clan des méchants. Non. Moi, je suis né pour trouver mon père et ma mère très gentils. Oui. Très gentils. Surtout ma mère. Mon père même, il était très nerveux. Mais ma mère, je ne connais pas plus gentil qu'elle. Elle, souvent même, ça m'énervait. Il me dit, mais attends, toi, tu es comment? Toi, pour toi, là, c'est comment? Il ne sait pas. Donc, elle m'a appris à être gentil, a appris à avoir de la compassion pour les autres, a appris à avoir de la peine quand les autres sont peinés, elle m'a appris à comprendre la peine des autres, elle m'a appris à comprendre, à ne pas me réjouir du malheur de mon prochain. Donc je ne peux pas me réjouir. Ce sont des valeurs qu'elle m'a inculquées. Je ne peux pas être content parce qu'elle, son mari l'a larguée pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle, elle est peinée. En plus, elle est enceinte. Non, mais c'est méchant. C'est trop méchant. Je ne peux pas être content pour ça. Voilà. Donc, ma petite soeur, il faut être forte. Voilà. Je ne suis pas ton ennemi, je ne serai jamais ton ennemi. Voilà. Je ne suis pas ton ennemi et je ne serai jamais ton ennemi. Il faut retenir ça. Il faut être forte parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut savoir une chose, que tu n'es pas la seule à avoir vécu ça. Voilà. Et ça va arriver aussi à d'autres personnes. On ne souhaite pas ça, mais si ça arrive, tu es obligé de faire avec. Tu es obligé d'être forte pour tes enfants. Voilà.
tu es obligé d'être très forte pour tes enfants parce que eux, là, ils te regardent. Voilà. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont petits, ils ne disent pas que... Ils ne savent pas quel chagrin tu as en ce moment. Donc, excusez-moi, le téléphone de Boubacar sonne. Allô? Oui? Oui, c'est moi-même. Oui. Tu veux que je te mette sur haut-parleur? Ok. Vas-y, on t'écoute. Je t'entends parler, je suis tellement émue que j'ai un nœud à la gorge. Parce que je ne m'attendais pas à une réaction de ta part. Franchement, tu es grand et tu seras toujours grand, tu seras élevé, tu es. Et que le Seigneur te bénisse. Pour ta décision, tu es sage. C'est-à-dire qu'on s'est reçu. Quand, même en guerre, même là, on ne se réjouit pas même de la mort de son ennemi. De la mort de son ennemi. Non, parce non, que toi-même, non. tu ne sais pas qui va te tuer dans le dos aussi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. C'est clair. Franchement, ta décision que tu as prise, de toute façon, tu as pas parler là, ça m'a tellement touchée que. On a appelé ma soeur tout à l'heure, il a dit que nous avons appelé Yaka pour lui dire merci. Pour lui dire merci parce que c'est une sage décision, mais si c'était une autre personne, il allait se réjouir. Ben surtout oui. que la tension est tellement tendue actuellement, il allait être content, même rire, même bien content. Mais là, c'est même pas le coup content, mais tu profites pour lui donner des conseils. Et non, franchement, je ne sais pas quoi je vais te dire. Quoi. Je suis émue, mais je suis contente, mais on dirait c'est mon frère qui est en train de parler comme ça. Franchement, que le Seigneur te bénisse, que la sagesse continue de te remplir. Merci beaucoup. Sois toujours blanc parce qu'au fond, tu n'es pas méchant, tu es quelqu'un de bien. Franchement, je vois que tu es quelqu'un de très bien, tu es quelqu'un de gentil, de réfléchi, mais. Merci beaucoup. Parce que franchement, tout le monde ne fait pas ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur te bénisse. Là, le miséricordieux t'accorde le paradis et il augmente tes jours. Merci. En tout cas, continue de la manière dont tu parles. Merci beaucoup. Et puis, dans le même lancer. Merci. Ok, au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui mettent des têtes de mort là. Vous savez, ce sont les partisans du diable. Vous savez, les partisans du diable là, eux, partout où on parle de Dieu, ils n'aiment pas. Il y a des gens comme ça qui sont là, eux n'ont pas d'argent, ils n'ont pas à manger, ils sont frustrés de leur vie. Ils ne travaillent pas, ils ont une frustration inimaginable. C'est-à-dire que leur frustration là est telle que ils prennent ce temps de frustration là pour venir sur les réseaux sociaux, pour venir, comment on appelle ça, mettre leur frustration là dans le direct des gens. Voilà. Ils font des commentaires à la va t'asseoir, ils mettent des têtes de mort. C'est des fils de pute en fait. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, mon frère, l'unique Baker. Ouais. Comment vas-tu? Ouais, ça va. On dit quoi, il a sorti. On est calé, non? J'espère que vous entendez, hein? En tout cas, ton message, vraiment, il est poignant. Franchement, t'as pris le dessus. Franchement. En tout cas, les gens s'attendaient à d'autres choses. Les gens voulaient que tu attendes cette. J'espère que vous entendez, hein? Est-ce que ils entendent? Oui, ils entendent. Vas-y. Ah, ok. Les gens voulaient que tu attrapes cette fille-là, mais là, c'est ce que tu viens de démontrer là, ça fait vraiment, ça manque de ta sagesse au fait. Franchement, t'as prouvé que, quel que soit ce qui se passe, tu sais prendre vraiment le dessus au fait. Et aujourd'hui, ce qui arrive à Edwige, moi, j'ose croire que c'est un buzz, même si c'est un buzz, c'est un mauvais buzz au fait. Tu comprends? Mais de toi, avant, tu sais déjà ce qui se passe et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va compatir déjà. Et c'est quelqu'un, c'est pas de toi, elle, il n'y a pas d'animosité. Sauf que ce sont des petits propos sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, sinon, quelque part, tu es vraiment humain. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne peut pas savoir, en fait. Voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, moi et toi, on a essayé de parler en la hache de guerre et tout. Et aujourd'hui, on est devenus bons potes. Mais franchement, la décision que tu es en train de prendre sur les réseaux sociaux, là, actuellement, là, ça va faire de toi une personne vraiment grande. Une personne vraiment, je sais pas, je suis en train de regarder ta vidéo. Mais je suis en train de me demander si c'est le même Yaka au fait. C'est moi, en fait. À qui on avait des problèmes, au fait. Tu vois.
Maintenant, j'aimerais que les abonnés aussi qui s'attendaient à que tout se dramatise, qui sont en train de mettre des têtes de mort là. En fait, tous ceux qui sont en train de mettre des têtes de mort, c'est des gens qui veulent que tu insultes en fait. Voilà, eux ils sont déjà carrés dans la tête. Edwige c'est quelqu'un à battre et tout. Voilà. Edwige c'est quelqu'un. Lui, il est sur les réseaux sociaux, peut-être il fait son tapage, mais dans la vie réelle, on sait qui fait quoi en fait. Donc franchement, merci pour ton message. Ça va te rendre grand, c'est tout ce que je veux te dire. En tant qu'homme, ça va te rendre grand, c'est tout ce que je veux te dire. Franchement, continue comme ça et puis. Merci mon frère. Merci beaucoup. Allez, ok, on est ensemble. Ouais, merci. Ouais. Philippe le Baby Bro, comment vas-tu mon frère? Voilà, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te voir sur mon direct. Voilà, les Boubacarés ont commencé à appeler. Voilà, allô? Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Non, grand frère, tu as toujours été. On t'entend. Quand vous appelez sur WhatsApp, là, c'est compliqué, hein, parce que quand les gens appellent directement en France ici, ça coupe l'appel WhatsApp, malheureusement. Voilà, tu vois. Il y a beaucoup d'appels qui arrivent, du coup. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais participer un petit peu. Oui, on vous écoute. Oui, déjà, je tiens à te remercier. Parce que vraiment, un bon musulman réagit comme tu l'as fait. Tu es vraiment une belle personne. Merci. Et que Dieu te protège, te donne longue vie. Merci parce beaucoup. Que ça a été dur. Il y avait des insultes. Merci pour le soutien, Philippe le Baby Bro. Mais tu as toujours été, tu es toujours resté digne. Aujourd'hui, tu l'as prouvé. Que malgré tout, tu es de tout cœur avec elle. En effet. Et vraiment, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'on dit, c'est un homme intègre. Exactement. Tu l'as prouvé. Tu pouvais profiter pour en rigoler. Exactement. Ouais. C'est là qu'on trouve les valeurs d'un homme. Non. Tes valeurs, je n'ai pas été éduqué comme ça, moi. Voilà. On t'a bien éduqué. Tu pouvais en rougir comme tout le monde. Effectivement. On t'a envoyé des captures d'écran. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as des valeurs. Il ne faut jamais changer. Exactement. Il ne faut jamais changer. Reste comme tu es. Tu as prouvé aux gens, au monde entier, que tu peux être cruel sur quelque chose, mais tu resteras un bon musulman. Exactement. Et là, tu l'as prouvé au monde entier. Vraiment, moi je te dis, longue vie à toi et dire à la fille, bon courage, parce que c'est comme ça. Elle n'a pas fini encore de parler. Non. Elle n'a pas encore fini. La vie, c'est comme ça. C'est clair. Tant que tu n'es pas mort, tu auras toujours des surprises. En bien ou mal, mais tu auras des surprises. Toujours. Voilà. Marié et tout, on ne sait jamais. Voilà. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Quand ça vient, on est obligé de faire avec et puis avancer. Voilà. On n'arrête pas de vivre pour ça. Il faut qu'elle soit forte. Parce que ça va être très difficile. Très, très difficile. Ouais. Parce que je parle en connaissance de cause. Moi, mariée, légalement, j'ai rien vu venir. Voilà. J'ai rien vu venir. Voilà. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai pu rater. Voilà. Quand c'est arrivé, j'ai rien vu venir mon frère. C'est clair. Je me suis réveillée un jour comme ça. J'ai demandé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je t'ai pas donné? Est-ce qu'une fois j'ai mangé, je t'ai pas donné à manger? Mais aujourd'hui, voilà, la blessure elle est là, mais j'ai avancé, j'élève mes enfants, et je dis, ben, c'est comme ça, c'est mon destin. Donc il faut qu'elle apprenne de ses erreurs et aussi qu'elle se dise, voilà, c'est la vie. C'est comme ça. C'est clair. Beaucoup de courage pour elle. En tout cas,
Merci beaucoup pour l'intervention. C'est clair. Voilà, en disant bonjour, tu te réveilles, il est parti, il n'est plus là. C'est clair. Voilà. Mais courage. Et moi, je te dis encore longue vie à toi. Merci. Tu as vraiment assuré. Merci mais beaucoup. Vraiment, quand je te dis tu as assuré, tu as vraiment assuré. Ah ben. Je ne t'attendais pas dans ce... Tu me voyais venir l'insulter. Non, 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 non. Moi, je ne me réjouis pas du malheur. Non, 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 non. Oui, j'aurais pu si j'étais un maudit. Voilà, il faut être maudit pour faire ça. Voilà, moi je suis tout sauf maudit, donc non. Je ne vais pas venir insulter quelqu'un qui est déjà au plus mal. Tant mieux alors. Merci. C'est clair. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'appel. Voilà. Je vais essayer de prendre les autres. Ok, merci. Merci, merci. Bisous, bisous. Ouais. Merci. Ouais. Ah là là. Excusez-moi, hein. Je vais bloquer les têtes de mort là, comme ça on va aller vite. Parce que ça m'exaspère. Les têtes de mort, les gens qui... Bon. Allô? Oui? D'accord. On t'écoute. Ah merde, j'ai coupé l'appel de la dame. Il y a tellement d'appels qui arrivent en même temps. Oh là là. J'essaye en même temps de bloquer les têtes de mort. Et donc du coup ça mélange. Et malheureusement. Oui, allô? Oui? Oui, allô? Bonjour. Tu es une Papa-Carré. Tu as la voix d'une Papa-Carré même. D'accord. Elle ne surprend pas parce que tu dis jamais tu quelqu'un qui est déjà parlé. Quand il a vu son poste, moi j'ai vu son poste hier. Il dit, notre papa Tchare là va s'arrêter pendant un moment parce que là, notre type là, il va jamais attaquer. Jamais. Non, non. Ouais, jamais. Moi, il ne m'acharne pas, c'est quelqu'un qui est déjà atteint. Voilà. C'est le travail des lâches. C'est le contraire qu'elle allait nous étonner. C'est clair. Comme je dis, il n'y a pas d'animosité. Et puis, de toute façon, toi, tu ne provoques jamais. Voilà. Tu ne provoques pas. Au lieu pareil, c'est clair. Maintenant, quand tu fais maintenant... Ah, quand moi j'aboie là, tout le monde attend. Tout le monde entend parce que c'est tellement fort. C'est ça. Et puis nous, le papa Tchare, on est là, on a un camp. Je te dis. Voilà. Donc, moi-même, je te dis même pas merci parce que si je dis merci, c'est que je n'ai rien à dire parce que de toute façon, c'est comme ça que tu vas rester comme ça. En tout cas. Donc, c'était ma participation. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Merci. Allez, au revoir. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, gentiment, je suis en train de bloquer les têtes de mort. Parce qu'ils vont aller se faire foutre chez les Grecs. Arrêtez les appels, s'il vous plaît. Laissez-moi bloquer les têtes de mort. Comme ça, on va avancer. Voilà. Excusez-moi, je finis de bloquer les têtes de mort avant de reprendre les appels. Voilà. C'est bon, j'ai bientôt fini. Je suis obligé de couper vos appels hein, parce qu'il faut que je bloque les têtes de mort d'abord. Ils ne vont pas suivre la fin de ce direct-là.
Comme ils sont venus mettre des têtes de moi, comme d'après eux, je suis en train de dire des choses qui les dérangent parce qu'eux, ils comprennent toujours les choses d'une manière pas comme les autres. Donc, ils ne vont pas suivre la fin de ce direct. Voilà, j'en ai fini avec vous. Oui. Allô? Allô, Yaka? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Eh, Yaka, vraiment, merci beaucoup. Parce que moi, c'est pas pour Patare, moi, c'est Aya Robert Gang. Ah bon? Oui, moi, c'est pour Aya Robert. Moi, c'est pas pour Patare. D'accord. Voilà. C'est la même famille. Voilà, c'est la même famille. Quand j'étais fille, on peut faire le direct. Moi, je viens de rentrer. Moi, je viens de rentrer. Je tombe sur le direct. Voilà. Donc là, moi, je t'appelle pour te dire merci parce que les gens pensaient que tu allais faire autre chose. C'est ça même. Voilà, et tu les as prouvé le contraire. Non, il faut les laisser. Il va toujours les surprendre parce que moi, je ne suis pas maudit. Tu as prouvé le contraire. Moi, cette fille-là, moi, je la connais personnellement. Mais moi, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est les choses. On est là, on regarde, mais on connaît la fin en fait. C'est clair. Les gens pensent que les gens sont bêtes sur les réseaux sociaux. Les gens ne parlent pas pour parler. Tu comprends un peu? Ouais. Et aujourd'hui, tu as prouvé que tu es un grand homme. On ne t'appelle pas grand homme pour dernier. Voilà. En Quand tout on cas. dit, Yaka, c'est mon grand frère là. C'est parce que tu occupes la place d'un grand frère. C'est clair. Et vraiment aujourd'hui, on doit dire Yaka. En tout cas. Quand tu es être humain, femme même là, tu es dans le foyer, tu es marié légalement. Et puis l'homme, il sort, il va faire votre équipe, bébé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai bloqué les têtes de mort. Maintenant, vous mettez les cœurs pour que ça se poursuive. Merci. Tu vois? Donc, vraiment, on te dit merci pour l'intervention et tout. Et puis, vraiment que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu miséricorde même ta main dans tout ce que tu as fait. Amen. Parce que tu es un grand frère vraiment à respecter. Et puis, je pense qu'elle va sortir dans ça là. Elle va prendre compte. On dit que les réseaux sociaux là, c'est vrai. Mais après là, la vie de famille là, avant tout. C'est clair. La vie de famille avant tout. Ton travail avant tout. Si tu as un travail, ton boulot avant tout. Voilà. C'est quand tu as fini tout ça là, quand tu as un bout de temps, c'est là que tu viens faire. Moi, ça fait combien de temps qu'il ne fait pas de direct? Parce que j'étais occupé au boulot. J'avais du boulot à faire. Voilà. Là, ils m'ont donné mon week-end de 3 jours. C'est pour ça que vous me voyez rigoler sur Facebook 2 jours là. Mais dès que je reprends le boulot encore, je n'ai pas le temps, ben je travaille. Voilà. Parce que quand vous me voyez assis devant Facebook et puis on dit tu es beau, tu es propre, tout ça, c'est le travail qui paye mon gel douche. C'est grâce au travail là que je paye ma connexion internet. C'est grâce au travail là que je paye mes vêtements pour venir m'asseoir et puis je suis beau devant vous et puis vous aimez là. C'est le travail. Donc c'est le travail qui prime d'abord. Quand j'ai fini de travailler là, maintenant je viens m'asseoir derrière. En tout cas, c'est clair. Mais aujourd'hui, on peut avec elle parce que c'est quelque chose qui est arrivé et on ne souhaite pas à quiconque. On ne souhaite pas à quelqu'un. Même à ton ennemi, parce que ça, là, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut envoyer quelqu'un au cimetière. Chagrin comme ça, là, peut envoyer quelqu'un au cimetière. Donc là, tu ne peux pas te moquer de quelqu'un avec ça. Voilà, elle a fait, elle est une soeur, elle est une soeur. Nous, ce qu'on peut, c'est la paix. Donc, elle va prendre ça là, comme ce que ça les fait aujourd'hui. Elle va prendre ça comme elles sont. Et qu'elle va revenir s'asseoir sur le côté là. Elle va savoir que toi, Yaka, c'est son grand frère. C'est ce que nous, on nous demande. Après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne cherche pas petite soeur. Seulement, c'est que je sais que je ne peux pas me réjouir de son malheur. C'est tout. Voilà. Après, elle fait ce qu'elle veut. Nous, les gens envoient des vidéos. Les gens ont voulu que tu classes cette fille encore. C'est vrai. C'est vrai. Tu l'as pas fait. Non. Et pour quelqu'un qui est intelligent là, doit savoir que tu n'es pas au même niveau qu'elle. Et tu l'as toujours dit. C'est clair. Tu l'as toujours dit que tu n'es pas au même niveau qu'elle. Et puis tu la détestes pas. C'est elle qui déteste les gens. On ne sait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus avec elle parce qu'elle est dans la fête. Et aujourd'hui, on compatit avec elle. Donc, c'est tout ce que moi, j'ai appelé pour dire. Et les têtes de moi que tu vois là,
ne pense pas que c'est les gens qui viennent de moi pour te déshabiller. Non, non, non. C'est juste parce qu'ils sont en colère aussi. Parce que la fille, elle nous a vraiment montré des choses. Elle a insulté tous les abonnés. Elle a insulté tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres qui peuvent se réjouir aussi. Oui. Donc, quand tu pleures maintenant de moi, c'est vrai, mais avant pas les débloquer. Parce que ces personnes-là, ils sont avec toi. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Bonne soirée, et puis, merci. Que vraiment, elle surmonte ça. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Allez, ok. Voilà, donc elle disait que les têtes de moi, les personnes que je bloque là, c'est des personnes qui sont avec moi et que comme elle a eu à les insulter à cause de moi. Donc ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que je vienne là comme ça pour lui donner des conseils et puis je ne me réjouis pas de son malheur. Mais je ne peux pas me réjouir du malheur de quelqu'un juste parce que vous me suivez. Je suis désolé. Je ne peux pas être comme vous. Je ne peux pas être vous. Vous êtes comme vous. Moi, vous êtes vous. Moi, je ne vous juge pas. Je ne vous en veux pas. Mais je reste tel. Je reste moi, en fait. Voilà. Je reste moi. Je fais les choses comme moi, je pense que c'est bien. Je ne fais pas les choses parce que vous me suivez et que je dois faire comme vous aimez. Non. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Franchement, tu continues de prendre de la hauteur. Ce que tu as fait aujourd'hui là, vraiment, là, à l'athée. Tous les vidéos pouvaient être comme toi. C'est après on s'insulte, mais après quand il y a la réalité. Moi, j'insulte celui qui a envie de se faire insulter. Maintenant, celui aussi qui veut aller dans la paix, moi, je suis prêt pour faire la paix. Mais celui qui a envie qu'on... Voilà. Moi, je suis comme ça. Je suis très gentil, mais à la fois, si tu dépasses les limites aussi, je te montre que, voilà, on peut aller tous à la guerre, quoi. C'est comme ça. Voilà, ça c'est vrai. Mais là, si elle a ta amie, toi, tu ne veux pas aussi. Non, mais sincèrement, je ne cherche pas son amitié. Voilà. Je compatis à sa douleur, mais je ne cherche pas de tout son amitié. Voilà, voilà. Parce que je ne... Voilà. Je mange depuis et pleure. Moi, je la comprends dans mon ventre. Tellement je suis contente de ce que tu es en train de faire. Voilà. Vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il te donne toujours cette sagesse-là. Amen. Que ces petites choses, de grandes choses, tu peux les mettre au pas. Dans la politesse, là. Vraiment, que Dieu continue de te donner cette force-là. Amen. Vraiment. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux autres. Ok, merci. C'est bien, merci. Salut, au revoir. Voilà. Donc, voilà un peu, ma petite soeur Agbama, voilà, le malheur là. Je ne peux pas me réjouir de ton malheur parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai ri de toi. Si demain, moi j'ai des soeurs, toutes mes soeurs sont mariées. Voilà. Toutes mes soeurs, mes 3 soeurs sont mariées, sauf la dernière qui n'est pas encore mariée, mais qui a un homme dans sa vie. Voilà, donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais dans la vie. Je ne veux pas rire de ton malheur, alors que moi, j'ai des soeurs. Je prends un dernier appel et puis je ne prendrai plus d'appel comme ça. On va finir avec ce direct là vite fait. Oui, oui, allô? 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 Oui, Angèle. Comment vas-tu? Ah, ben c'est réciproque. Ton numéro s'est affiché là sur l'écran. J'ai dit, oula. Je suis tellement émue, je ne peux pas comprendre. Ah ouais. Oui, ça c'est prendre de la hauteur. Ah, merci, en tout cas. Je crois que c'est ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Hein. En effet. Sur les réseaux sociaux du malheur des autres là. Ben oui. Les gens ils applaudissent quand les autres ont mal. C'est malheureux. Hein? Tu vois 2 personnes se battre. Au lieu de venir se séparer, il y en a, ils sortent leur portable et puis ils commencent à filmer. C'est chien qui est en train de passer là. C'est chien là qui va venir sauter au milieu d'eux pour essayer de les séparer. Chien. Chien sépare l'homme en train de se battre pendant que l'homme même en train de filmer. C'est tellement pitoyable, c'est tellement malheureux. Franchement. Ah. Non, mais franchement, moi, les jeunes dames là, dès que tu parles d'elle là, je la suis un peu, qu'elle a eu des clashs avec toi.
Après, on prend pas ça pour dire, voilà, je prends une position. Ça, c'est des trucs de Facebook. Ouais. Le Facebook, c'est virtuel, c'est pas le monde réel que les gens y vivent. Donc, je la connais pas personnellement, mais toi, je te connais, tu vois. Ouais. J'ai trouvé qu'elle avait quand même un peu débordé. Mais là, le sujet question qu'on entend aujourd'hui par rapport à ce que son mari lui a fait, ça, franchement, j'ai eu très mal au cœur quand j'ai entendu ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Hein? C'est vrai aussi, quand monsieur le fait, souvent elle fait des vidéos, c'est une très artiste. Le mari, il a besoin de soutien. Ah, le mari a besoin de sa femme, il ne peut pas coucher lui seul dans le lit pendant que sa femme est dans n'importe quoi. Tu ne peux pas être assise en train de faire des vidéos sans importance alors que lui il est couché là-bas lui seul. Il a le temps, tu lui laisses le temps de coordonner un autre mariage. Hein? Tu lui laisses le temps de s'envoyer des messages avec une autre. Tu lui laisses le temps d'apprendre à connaître une autre. Voilà. Il n'y a rien qui est acquis. Hein? Il n'y a rien qui est acquis. Même ceux qui sont mariés là, ce n'est pas acquis. À peu faire raison, toi qui n'es pas encore marié, tu espères te marier. Donc il ne faut rien lâcher. Hein? La vie de couple, c'est un combat du début à la fin, jusqu'à la mort. Voilà. Il faut jamais te coucher sur tes lauriers pour dire que non, c'est fini. Moi, je suis marié, je suis avec quelqu'un, c'est fini. Non, 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 non. Au moment où tu t'y attends le moins, c'est à ce moment-là qu'il frappe. Et c'est là que ça fait mal. Parce que quand tu t'attends encore, tu te prépares. Mais quand tu ne t'attends pas à ça, et puis que ça arrive, c'est choquant. C'est frustrant, c'est blessant, voilà, tu es désemparé. Hein? Oh là là. En plus, elle a des enfants, je crois, elle a 4 ou 5, je ne sais même plus. Elle est la pauvre. Oh là là, le méchant. Donc, franchement, il a été super méchant avec elle. Je sais pas, je suis contre ça. C'est méchant. Je suis contre ça. Et c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire en France ici. Les gens font ça tout le temps aux filles. Les hommes, ils prennent les filles, ils jouent avec leurs sentiments parce qu'ils ils ont des soucis. Peut-être ils se disent que c'est une mère isolée. Donc, elle a des enfants. Donc, forcément, elle a un appartement qu'elle ne paye pas cher. Elle a un HLM, elle ne paye pas cher. Il se dit, voici un moyen d'économie. Je vais venir me cloîtrer là, et puis économiser mon salaire pour aller marier ma femme, pour avoir de l'argent pour faire son visa, pour pouvoir payer une caution d'un autre appartement ici, le temps qu'elle arrive. Alors qu'il vit avec une autre qui a tout son espoir sur lui, qui a tout son esprit sur lui, qui pense qu'elle a eu un mari comme ça. Alors que lui, il a bien ses pieds sur terre. Hein. Il a bien son plan bien tracé dans sa tête. Hein? C'est malheureux, c'est pitoyable, c'est décevant, c'est pas bien. Vous n'êtes pas gentil de faire ça. C'est même démoniaque. Voilà. Donc, c'est triste. Après, la personne que vous laissez comme ça, là, qui est en train de pleurer, là, tant qu'elle pleure, toi, tu ne vas pas avoir le bonheur devant. Ça, c'est clair. Tant que cette personne a pleuré, parce qu'elle t'a nourri avec son argent. Voilà. Elle t'a nourri, elle t'a hébergé à titre gratuit. En tout cas, elle t'a fait du bien. Si toi, le remerciement du bien, là, c'est du mal, ben, t'inquiète pas que le karma, là, ça ne rate personne. On est quand tu confies ton palabre au bon Dieu, tu n'as pas besoin de te déshabiller pour te battre. Voilà. Il te fait ça propre à la hauteur du mal qu'on t'a fait. Donc, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, prends ton mal en patience et puis il faut voilà, t'occuper de tes enfants. Il faut te concentrer sur tes enfants. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta vie. Parce que quand tu as des enfants, il ne faut pas laisser n'importe quel homme rentrer dans ta vie. Parce que il faut... Voilà. Voilà. Et le problème, c'est qu'elle est enceinte de lui encore. Et puis, c'est chaud. C'est compliqué, quoi. Hein? Tu dis que tu es musulman. C'est clair. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. C'est clair. Et ça, aujourd'hui, les gens, ils appellent, les gens, ils envoient les têtes de mort qui sont directes. Il y a une dame qui a dit non, les têtes de mort. Ben, les têtes de mort, là, c'est ce que je dis. Je dis, eux, ce sont les partisans du diable. Eux, là, ils sont sur la... Eux, là, ce sont les envoyés du diable. Eux, ils ne prient pas Dieu, ils prient Satan. Donc, quelqu'un qui prie Satan, là, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il ne comprend rien. Tout ce qui est en bien, il lui veut du mal. Il aime voir le sang couler. Il aime quand il y a des problèmes quelque part. Voilà. Parce qu'il s'attendait à ce que je vienne insulter la fille. Maintenant, il voit que je ne l'insulte pas, mais je compatis à sa douleur. Il ne comprend pas. Donc, il faut qu'il me mette des têtes de mort. Voilà. C'est plus fort que lui.
Mais c'est des malheureux. Parce que quelqu'un qui est heureux dans sa vie, ne vient pas s'asseoir sur tu dirais de quelqu'un pour mettre tête de mort. Parce que tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as rien à faire sur son direct. Moi, quand il n'aime pas quelqu'un, il ne fait pas sur son direct. Je ne paie même pas mon temps. Pourquoi il gaspille mon temps précieux pour aller regarder quelqu'un que je n'aime pas? Hein? Donc voilà, merci pour ton intervention, Angèle. Et puis, ok, gros bisous à toi aussi. Et puis, on est ensemble. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bisous à toi aussi. Ciao. Voilà. Donc, tu dis que tu es musulman. Un musulman, effectivement, a le droit de marier jusqu'à 4 femmes. Mais celle avec qui tu vis, là, celle avec qui tu vis, hein, avec qui tu as eu des enfants, hein, tu dois te... Tu dis ta maman t'a donné une femme en Afrique. Ok. Mais celle avec qui tu vis ici, là, elle comprend. Elle ne peut pas aller contre la volonté de ta maman. Donc, il faut la préparer. Il faut la préparer à ça. Il faut lui expliquer les choses. Il faut la préparer de telle sorte qu'elle puisse avaler cette pilule-là. Comprendre que oui, son mari est obligé de marier une autre femme parce que sa maman veut ça. Voilà. Donc, elle va accepter ça pour que vous-même, votre mariage-là puisse être béni. Pour que vous ayez les bénédictions des parents quand vous-même, vous allez vous marier. Voilà. Tu ne peux pas surprendre la personne avec ça. Tu veux la tuer ou bien. Tu n'as même pas pensé aux enfants que vous avez eus. Tu n'as même pas pensé aux enfants que vous avez eus. Voilà. Tu te lèves comme ça en spie. Tu t'en vas te marier en cachette. Et puis au moins, tu t'en rends compte, photo est sur Facebook. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ce que ça sorte sur Facebook. Maintenant, voilà, ça est sur Facebook. Donc tu sais qu'elle-même est sur Facebook. Donc là, s'il y a quelque chose qu'ils vont lui envoyer là, c'est ça là. Hein? Tu vis avec quelqu'un. Ta maman dit qu'il faut te marier à quelqu'un d'autre. Ta maman sait que tu vis avec quelqu'un déjà. Donc toi-même là, tu sais que tu as des enfants avec la personne pour le respect et puis pour l'amour que tu as. Parce que tu vis avec quelqu'un, c'est que tu aimes la personne. Voilà. Donc, si tu prépares la personne à cette nouvelle-là, ah, je suis dans l'obligation d'aller marier une autre femme avec mais cela ne va pas m'empêcher de te marier parce que j'ai le droit de marier jusqu'à 4 femmes. Mais je vais me limiter sur vous deux, mais pour que toi et moi, notre mariage soit béni par mes parents aussi, parce qu'il faut bien, un mariage sans bénédiction des parents, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Oui, oui, c'est voué à l'échec. Moi, j'ai un ami qui voulait marier une fille. Sa maman dit qu'elle ne veut pas la fille. Ses soeurs disent qu'elles ne veulent pas la fille. Il dit que lui, c'est la fille là, il veut. Qu'il pleuve, qu'il dit même si Dieu descend, c'est la fille là que lui va marier. Donc, il a organisé mariage grandiose parce qu'il a les moyens. Organiser mariage grandiose, de mariage où ses soeurs ne sont pas invitées. Sa maman n'est pas invitée. Déjà, pour vous dire, dans le cortège du mariage, là, vous avez les voitures qu'on décore et puis on les met en rang. Fia, pour aller faire le mariage là. Il y a eu un accident dans le cortège là. Les gens sont blessés partout. Il dit ça là, c'est déjà un signe pour te dire qu'il faut t'arrêter. Ta maman dit qu'elle n'est pas pour. Il est allé quand même célébrer le mariage. Aujourd'hui, lui et puis la femme là, ils sont toujours au tribunal. Toujours ils sont au tribunal pour régler l'affaire. Ils sont en train de se séparer, mais de la plus mauvaise manière. Donc un mariage sans la bénédiction des parents, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Donc pour que tu devrais lui dire, pour que tes parents puissent bénir votre mariage, votre union, il faut que voilà, elle accepte d'avoir cette coépouse là et pour qu'elle puisse accepter aussi que lui il a marié derrière ça. C'est simple. Elle va comprendre. Si elle t'aime là, vous avez déjà des enfants. Elle va comprendre et puis tu vas venir aller te marier. Hein? Elle sait que tu vas aller te marier. Et puis elle a mal, mais elle accepte parce que voilà, elle n'a pas le choix, c'est toi qu'elle a choisi. Malheureusement, tu as une maman qui t'a imposé une autre femme. Mais tu disparais de temps de te marier et puis ça lui revient en surprise. C'est pas gentil de faire ça. Donc ma petite soeur, il n'y a pas possible plus loin que ça. Je vais juste te dire d'être forte. Oui, oui, il faut être très forte parce que ça, c'est le genre de choses qui fait faire des cauchemars. Ça donne envie de se suicider. Ça donne envie de se tuer parce que tu te dis merde, j'ai tout donné à celui-là, j'ai tout fait pour qu'il soit bien vu, et puis j'ai tout fait pour, voilà, et puis voilà comment mon remercie, voilà ce qu'il prend pour me remercier. Ça fait que tu as peur des autres garçons qui s'approchent. Donc il faut juste prendre ton mal à patience, t'occuper de tes enfants, regarder tes enfants pour avoir la force, parce que oui, c'est eux qui vont te redonner le moral, et puis voilà, avancer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Tomber n'est pas grave, mais c'est de se relever qui est compliqué. Il faut avoir la force de se relever et puis avancer sereinement dans la vie. Voilà, on n'a qu'une vie. Tu ne peux pas être peiné en permanence pour une seule personne. Voilà. Et puis tu te tues pour un garçon, il y a au moins 50 garçons qui seront à ton funérail.
Voilà, il y a au moins une centaine qui iront au cimetière pour t'enterrer. Donc ça ne sert à rien de se tuer pour un garçon. Il faut juste ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Voilà. Donc c'était juste mon petit message. Et puis à tous ceux qui m'ont envoyé des captures d'écran, voilà, allez-y voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Je ne suis pas celui-là qui a venu rire du malheur de mon prochain. Voilà. Désolé. Et puis du courage à toi, Aquaman. Voilà. Donc salut et puis à très bientôt.